m'appelle Sekou Keita, professeur de mathématiques en retraite. J'ai d'abord opté pour l'enseignement depuis que je suis à Knieran, à l'école primaire. Parce que mon maître, particulièrement mon directeur d'école, m'a initié à écrire au tableau pour que les élèves écrivent. Et c'est dans ce contexte-là que vraiment j'ai aimé l'enseignement depuis l'élémentaire. Et à ma sortie d'école professionnelle, d'abord pour l'option de l'école professionnelle, c'est le choix propre de ma conscience qui a fait que je suis parti à l'école professionnelle de Dabadou. Et de là, à ma sortie, vraiment, depuis ma formation jusqu'à maintenant, mon métier d'enseignant a fait que j'ai aimé profondément l'enseignement, sans réserve. Mon papa était un vrai cultivateur de talent, parce que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il a été l'un des meilleurs cultivateurs. Et il n'a jamais échoué dans sa vie. C'est pourquoi il a opté que moi et mon frère, Abdoulaye Keita, que nous soyons tous des élèves à l'école primaire. Et lui aussi, il a été enseignant comme moi. Il a été professeur comme moi. Et ce qui m'a marqué de plus, c'est le fait que mes parents, d'abord, aient choisi le métier d'enseignant parce qu'ils n'ont pas fait que je sois à l'école comme ça. Ils ont choisi que je sois enseignant, mais en m'envoyant à l'école. Et c'est dans ce contexte-là que, étant à l'école, j'ai été enseignant avant de l'être, pratiquement. Ainsi, quand je vis enseignant, vraiment j'ai vu que et l'éducation, et les élèves, et la population m'ont toujours apprécié dans le métier. Et j'ai vu que c'est dans l'enseignement qu'on se forme, c'est l'enseignement qu'on fait les performances de vie. J'étais très très satisfait de me retrouver en Norasuba avec M. Banja Makasuba, qui a été un collègue à mon grand frère Abdoulaye Keita. Et avec lui, je me suis senti très 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 satisfaisant et très joyeux de me retrouver en Norasuba avec lui. Le premier jour que je me suis vu avec lui, ça m'a donné toute la satisfaction de la vie courante au niveau de l'éducation. Parce que c'était un pédagogue, c'était un enseignant chevronné avec lequel il fallait apprendre davantage. Et vraiment, durant notre carrière de collaboration jusqu'à sa mort en 1998, vraiment j'étais dans un bain de satisfaction sociale, de satisfaction morale et dans l'éducation dans l'ensemble. Et je vous remercie très bien. Depuis 1986 jusqu'à maintenant, à Norasuba, j'ai pu vous dire que chaque jour qui passe, pour moi, c'est un nouveau. Parce que c'est une nouvelle confiance qu'on me place, étant donné que d'un corps éducatif à des corps sociaux, je me suis vu placé par la confiance et de la confiance de la population. C'est ainsi que, aujourd'hui, par exemple, je suis dans le corps de la société civile. Après avoir vécu le corps du syndicat des enseignants. Avec tout ça là, j'ai été en collaboration avec l'administration en général, avec la santé, où au niveau social, avec la confiance de la population, je me suis vu retrouver dans le corps du syndicat des enseignants, que j'ai vécu pendant 4 ans. Et avec ce corps-là, vraiment, j'ai mérité la confiance des enseignants, mérité la confiance de la population et des cadres administratifs dans l'ensemble. Rien ne m'a manqué de par cette confiance, sinon que la solitude, sinon que la solidarité et la bonne collaboration. Bon, depuis que j'ai commencé à enseigner jusqu'à maintenant, vraiment, mon moment de tristesse, ce qui m'a un peu désolé, c'est le fait de la part de la population de faire dos à l'éducation, de faire dos à leurs enfants. C'est ce qui m'a un peu désolé. Mais sans quoi les élèves, à bras le corps, sont engagés à étudier. Ils sont engagés à apprendre, ils sont engagés à connaître. Ils sont très curieux, ils sont très dévoués pour apprendre auprès des enseignants.
ce que j'ai constaté depuis que je suis en Eurosoba. Et le conseil que je puisse donner à mes enfants, que je puisse donner aux enfants, que je puisse donner aux élèves dans l'ensemble, et aux parents d'élèves surtout, c'est de chercher à envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'on ne perd jamais le savoir. Quand on sait, on peut tout. Quand on connaît, on ne perd jamais. Donc je recommande auprès des parents, auprès des élèves, de prendre le courage et de savoir que même si on n'est pas dans un métier de l'État, on ne perd jamais étant seul, parce qu'on peut pratiquer ce que l'on a en connaissance. La connaissance est toujours pratiquée. Donc je leur demande, je les sollicite, je les encourage pour ce qu'ils font, à toujours pratiquer ce qu'ils ont de connaissance. La connaissance n'est jamais perdue. Et l'enseignant, je vous remercie très bien. Il y a des enseignants avec lesquels j'ai collaboré qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont ailleurs, quand même, qui ont de hautes places, de hautes fonctions, qui me retiennent en mémoire dans la collaboration sincère. Et il y a beaucoup de cela, tels que M. Djomouri Kourma, qui n'est pas là aujourd'hui, M. Damaning Kondé, qui n'est pas là également, M. Bakary Fofana, qui n'est pas là également. Il y a tant d'autres comme ça qui ne sont pas là, mais qui me retiennent toujours en mémoire. Et que moi également, vraiment, j'ai la mémoire de les retenir et de les retrouver au fond de mon cœur. Mon dernier mot, c'est de vous remercier, de vous guider, de vous encourager, de vous souhaiter vraiment la bonne chance, la prospérité et la longévité au sein de votre service. Et je vous encourage. Parce que dans la vie, on ne perd jamais. Dans la vie, on a toujours des souffrances. Dans la vie, on a toujours des difficultés. Mais ce sont les difficultés-là qui font que vous ayez des expériences. Sans difficulté, on n'a pas d'expérience. Sans difficulté, on n'a pas de bonne expérience. Donc, je vous encourage à endurer les expériences, à endurer les difficultés, pour que vous soyez aussi exemplaires parmi tant d'autres qui viendront après vous et qui prennent exemple sur vous.